Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce dernier entretien lors de ces rencontres interuniversitaires. On arrive à la fin. On en a soupé, mais c'était vachement intéressant. Et pour ce dernier entretien, je suis avec Shabier Itzaina. Bonjour, enchanté. Oui, bonjour, Et comment ça va? ça va, ça va. Super. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Qu'est-ce que tu fais au sein de Sciences Po Bordeaux? Alors moi je suis chercheur CNRS au centre Émile Durkheim qui est une des deux UMR, unité mixte de recherche, un des deux laboratoires de Sciences Po Bordeaux, l'autre étant le laboratoire Les Afriques dans le monde. D'accord. Et je suis chercheur en sciences politiques dans ce laboratoire. Ok. Et du coup, tu me disais que toi, ton sujet, c'était la recherche-action. Enfin, pas ton sujet principal, mais en tout cas, tu as parlé de ça dans des ateliers ici lors de ces rencontres. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la recherche-action? Oui, c'est pas mon activité principale à Oui. moi, mais j'ai été amené à animer un atelier sur cette thématique-là. Bon, la recherche-action, c'est une recherche qui, disons, n'est pas purement académique, qui est construite avec les acteurs de la société souvent sur un problème spécifique, qui est parfois commandité par les acteurs eux-mêmes, qui viennent chercher un chercheur. Et donc on attend aussi, à côté des résultats académiques, des résultats un petit peu pratiques, donc vraiment y compris en termes d'aide à la décision pour les organisations concernées, etc. D'accord. Du coup, tu disais que tu as animé un atelier sur le sujet. C'était quoi le sujet précisément? De quoi tu as parlé là lors de cet atelier sur la recherche-action? Alors moi j'ai pas parlé, Ah, j'ai tu fait assistes, parler, tu as fait j'ai parler. animé, donc j'ai distribué la parole, j'étais un peu l'animateur D'accord. de l'atelier. Donc il y a eu plusieurs ateliers sur la recherche-action lors de ce colloque, Mhm. parce que c'est une pratique assez répandue dans l'économie sociale et solidaire, très répandue même, et qui soulève aussi des questions spécifiques. Donc dans l'atelier en question, je veux dire un mot peut-être de... Il y a eu 3 présentations de chercheurs, je veux dire un mot de chacun peut-être. Bien sûr, bien sûr. Donc on a eu une équipe de l'université de Lorraine Mélène Cervera, Élise Marcandella et Delphine Vanemacher, qui constituent un collectif qui s'appelle le collectif Picote, et qui sont venus nous parler d'une recherche-action qu'ils ont faite avec un conseil départemental sur la question de l'offre d'insertion sur le département. Et c'était très intéressant parce que ça a posé des questions plus générales sur comment on ajuste les temporalités de la recherche. C'est plutôt une temporalité longue sur la recherche, et puis le temps court du commanditaire et le temps court des décideurs, y compris politiques. Donc voilà. Et puis, du coup, avec les difficultés pour eux à faire progresser une idée qu'ils avaient, l'idée d'un territoire capacitant. J'ai retenu cette idée-là, au vu de la temporalité du projet. Voilà. Et puis, ils nous ont aussi parlé des... C'est vrai que souvent, quand on parle de recherche-action, on a des discussions sur les attentes des chercheurs qui parfois Ouais. ne correspondent pas à celles des acteurs. Mais là, ils nous ont parlé des débats entre chercheurs eux-mêmes, Ah, ce c'était qui était intéressant aussi. interne, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a eu une présentation de Pascal Glémin, qui est professeur à l'université de Rennes 2. Qu'on a eu sur ce plateau, d'ailleurs. Oui. Voilà, qui a fait plusieurs interventions, je pense, dans le colloque. Et là, il a présenté un papier qu'il a fait avec Thibaut Cuenou, qui était un cas d'étude très intéressant sur la finance solidaire et l'habitat rural. Et donc, ils sont revenus sur une expérience donc de recherche-action sur un projet de rénovation d'habitat d'une ferme dans les Landes, dans un village des Landes, pour installer une famille défavorisée sur le corps d'habitat d'une ferme. En fait, la ferme est exploitée autour, D'accord. mais eux ne travaillent pas nécessairement sur l'exploitation. Et donc, comment on fait en termes de montage, comment on mobilise les instruments de la finance solidaire pour arriver à concrétiser ce projet. Et eux aussi ont Pascal a insisté sur les difficultés, y compris parce que les difficultés concernant les règles, parce que ça rentre pas forcément dans les cadres juridiques et réglementaires des bailleurs sociaux, par exemple. Ouais. Et voilà, bon, quand il a eu cette discussion-là, et bon, c'est aussi de façon plus globale comment la finance solidaire intègre un peu la question du logement aussi. Et puis la dernière présentation, c'était
de Josette Combe, qui est du Mouvement pour l'économie solidaire et qui fait partie du RIPES Europe, qui est un réseau d'économie sociale et solidaire européen, et Bruno Lanier, délégué général du Mouvement à l'économie solidaire, et qui, eux, ont parlé encore d'un autre type de recherche-action qui était un projet européen où ils ont utilisé un instrument qui s'appelle Erasmus+, bon bref, qui servait à former des formateurs sur la formation professionnelle de gens de 6 pays différents qui développent des formations sur l'ESS dans leur pays. Et donc ils ont eu une approche extrêmement participative de formation de formateurs, disons, avec des gens qui venaient de Roumanie, de Grèce, de France, enfin, je ne me souviens plus de la liste, mais voilà, donc là aussi, discussion très intéressante, en particulier sur l'échelle européenne, quoi. D'accord, alors tu me disais que la recherche-action, c'était pas le cœur de ton travail. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivé à travailler sur le sujet, comment tu en es arrivé là? Oui, non, moi je ne suis pas un spécialiste. Il y a beaucoup de collègues qui sont ici justement dans ces rencontres-là, qui font beaucoup de recherche-action. J'en ai fait un petit peu, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça recherche-action, recherche participative, enfin, bon, il y a des discussions sur notamment une enquête qu'on a faite avec Daniel Demoustier, qui est économiste à Grenoble, autour du PTCE Sud-Aquitaine, donc un pôle territorial de coopération économique, qui est une forme de regroupement d'acteurs à l'origine initiés par les acteurs de l'ESS avec les collectivités territoriales, avec d'autres types d'entreprises, avec d'autres acteurs du territoire, et qui constituent un peu un pôle de l'ESS. Alors celui-là, il est situé, son camp de base, disons, est à Tarnos, au sud des Landes, mais il a une projection territoriale sud-aquitaine, avec dans les Pyrénées-Atlantiques, Pays Basque, Béarn, Landes, etc. Et ils avaient même des projets transfrontaliers. Et donc, le PTCE Sud-Aquitaine, qui est adossé donc au comité de bassin d'emploi du Seignance, sont venus nous chercher, 2 chercheurs, une économiste, un politiste, pour essayer de réfléchir avec eux pendant 2 ans sur qu'est-ce qui fait coopération territoriale dans ce genre de projet. Voilà. Et donc, du coup, moi, ça a été un peu une expérience de... Ouais, je pense que c'est ce qui est le moins loin de la recherche-action. Voilà. D'accord, ça fait combien de temps du coup que tu es là-dessus, tu dirais, sur ce sujet-là? Non, alors ce projet-là, c'est une recherche qu'on a faite c'était 2 ans, enfin disons 2015-2017, on a organisé plusieurs séminaires et donc rencontres. Ça a commencé en 2015 en tout cas. Oui, c'est ça. Et après, avant, j'ai fait d'autres recherches et depuis aussi, mais sur d'autres sujets. Tu viens d'où du coup? C'était quoi tes travaux avant de partir là-dessus? C'est quoi ton parcours en fait avant d'arriver dans ces questions d'ESS, dans ces questions de recherche-action? Ouais, à l'origine, moi, j'ai fait une thèse sur religion et identité au Pays Basque. D'accord. Voilà. A priori, rien à voir, mais en fait, il y a des liens parce qu'on trouve aussi, j'avais toute une partie de la thèse sur le fondement, enfin les liens entre catholicisme social et la structuration du mouvement coopératif au Pays Basque, côté français, côté espagnol, et dans la structuration aussi du syndicalisme agricole. Donc, et ensuite, j'ai été amené à travailler hors des questions de religion, disons, sur les dynamiques territoriales de l'ESS, beaucoup au Pays Basque. Plusieurs projets qu'on a menés ici un peu à Sciences Po. Et puis, j'ai commencé à travailler avec d'autres collègues, notamment Daniel Demoustier à Grenoble, notamment Nadine Richet-Battesti à Marseille, économiste en particulier, mais aussi politiste, sur des approches comparatives des liens ESS et territoire. Voilà. Et après, j'ai travaillé aussi en Italie, avec un projet Marie Curie à l'Institut universitaire européen de Florence, où je retournais aux questions de religion et politique, mais sous l'angle le lien entre catholicisme social, territoire, et y compris économie et forme d'entrepreneuriat coopératif en particulier, en comparant des régions italiennes, le Pays Basque espagnol et des cas aquitains. Voilà, je crois. Ouais, je sais pas. En tout cas, avant de se quitter, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu as ressenti ces rencontres-là? Est-ce que tu as plutôt un retour positif? Comment elles se sont passées pour toi?
les rencontres qu'on vient de vivre? Oui, oui, très positif. Bon, il y a, pour nous à Sciences Po, il y a un enjeu institutionnel, c'est-à-dire on est en train d'essayer d'ancrer la place de l'ESS dans l'Institut, et c'est assez bien parti, y compris pour la recherche. Et donc là, pour nous, d'avoir, je ne sais pas combien il y avait, 450, 500 personnes, je ne sais pas. Ouais. Bon, ça montre, pour nous, ça nous soutient dans nos démarches. Donc ça, c'est très positif. Et puis après, je veux souligner quand même l'organisation, les gens, Amélia Gustave notamment, de la chaire Thérèse, qui ont fait un boulot énorme sur ces 3 jours. Bravo. Et voilà. Super. Merci beaucoup, Chabir Etsaïna. Merci d'être venu, de nous avoir un peu parlé de tout ça. Nous, c'était notre dernière vidéo, notre dernier entretien. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, à très vite pour un prochain forum ou des prochaines rencontres.